ils donnent le soutien à son Excellence le Président de la République. Et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont 1 milliard de dollars disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque. Donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il est de noter que, aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son Altesse le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats arabes unis. Alors qu'une équipe du gouvernement signait les accords à Dubaï, le Premier ministre et chef du gouvernement, lui, participait à la célébration de la fête de l'incarnation de Simon Kimbangu, initiateur de l'église qui porte son nom. L'événement a eu lieu hier à Kamba. Nous sommes au Congo central. Les invités venus de partout ont assisté à ce grand événement. Plusieurs autres activités déployées sur place par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde nous est présenté dans ce reportage par notre envoyé spécial en Kamba, Patito Ndwangu. La cité d'Nkamba, dans les districts du Cataracte au Congo central, en ébullition le mardi 12 octobre 2021, date anniversaire des 70 ans des naissances du chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, mais également de la mort du fondateur de cette église, Simon Kimbangu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait les déplacements de Kamba, Nouvelle-Jérusalem kimbanguiste, pour prendre part à cette double commémoration. C'est autour de 11 heures que le chef du gouvernement a atterri à l'aérodrome Simon Kimbangu. Au pied de l'avion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central et le gouverneur intérimaire de cette province pour un accueil. On pouvait lire la joie des fidèles kimbanguistes venus nombreux saluer la venue du Premier ministre dans l'aire Cité Sainte, une première depuis 1960. Juste après, le cortège du Premier ministre s'est ébranlé vers les grands temples kimbanguistes. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a bravé la poussière sur 12 km de la route qui conduit de l'aérodrome vers les grands temples en terre battue, marquant ainsi sa volonté, sa détermination de participer à tout prix à ce double anniversaire. Au nom de la police, fanfare kimbanguiste était au rendez-vous pour accueillir les premiers ministres, représentants personnels du chef de l'État à ces festivités. Après que sa délégation ait présenté ses civilités, le chef du gouvernement a eu un tête-à-tête à huis clos avec les représentants légaux en l'honneur. Et c'est là, avant de prendre part au culte d'action de grâce organisé pour la circonstance. Cet instant a été aussi rehaussé de la présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a promis à la grande communauté kimbanguiste l'accompagnement des institutions pour la réussite de sa mission. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a promis le lancement dans les tout prochains jours des travaux de développement à la base des entités territoriales du Congo central. En ce jour spécial, à l'image de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, et ça l'a été dit plus tôt, est très attaché à la communauté kimbanguiste. Attachement que vous lui rendez, bien comme le démontrent les travaux de construction de la résidence présidentielle en cours ici à Kamba. Et soyez certains que le gouvernement veillera à son parachèvement. Le chef spirituel kimbanguiste s'est dit honoré de la présence de cette forte délégation et a tenu à apporter une précision à l'assistance que son église est et demeurera politique.
Le Parlement congolais tient à promouvoir les droits humains sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les élus nationaux et sénateurs membres de la Commission droits humains ont participé à la session d'orientation sur la mise en œuvre de recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel. Le détail avec Suzingo Chiboui et Guilain Mukunga. Sur 261 recommandations proposées par les États pairs de la RDC, après la révision de la situation de droits de l'homme, 239 ont été validées. C'est pour procéder à l'évaluation que les parlementaires membres de la Commission de droits de l'homme ont participé à cette session pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel, 3e cycle du Conseil de droits de l'homme de l'ONU. Il ressort de cette session quelques propositions pour faire avancer les droits humains en RDC, avec entre autres la ratification des instruments légaux relatifs aux droits humains, la révision et l'adoption d'une législation nationale devant respecter les droits humains et les principes d'égalité entre les sexes, ainsi que beaucoup d'autres. Malgré que les avancées soient significatives, les difficultés à remonter sont encore énormes. Nous avons vraiment comme défi majeur cette question de la guerre qui ne s'arrête pas, avec tout ce qu'il y a comme violation des droits liés à ça. Mais nous avons aussi des problèmes par rapport aux moyens financiers, parce que beaucoup de violations se font aussi par le fait que l'État n'arrive pas à atteindre beaucoup de parties de pays. La meilleure façon d'atteindre l'objectif est certes celle de sensibiliser les parties prenantes. Là, les médias en fait jouent un rôle très important justement pour assurer cet accès à l'information, sensibiliser sur ces recommandations qui favorisent la transparence et la reddition des comptes. Cette session parlementaire a été organisée par l'UPR Info en partenariat avec la Commission parlementaire de droits de l'homme et la Commission nationale de droits humains. L'alerte précoce dans l'océan est un service sous système de la Congolaise de voies maritimes. Comment fonctionne-t-il? Quels sont les résultats attendus et même les difficultés qu'il rencontre? Eh bien, les journalistes du réseau de communication pour le développement durable ont été informés au cours d'une visite à Banana. Notre consoeur Mamita Bangoulou était de la partie. La prévention des catastrophes en mer constitue une préoccupation majeure des décideurs de la ville côtière de Mwanda. Pour preuve, un équipement de haute qualité vient d'être réceptionné par la Régie de voies maritimes RVM en sigle. Il s'agit des marographes digitales électroniques. Une bouée scientifique a été jetée dans l'océan entre la côte et la mer en vue d'avoir informations à temps réel pour prévenir d'éventuelles catastrophes en mer. C'est ce qu'a annoncé Pierre Tichimbi, technicien informaticien, lors de la présentation de l'équipement de travail, notamment les serveurs aux journalistes en visite dans cette entreprise. Normalement, ne peut jamais se déplacer de son point d'ancrage parce que la bouée est reliée à une masse de béton. Ça tient la bouée en cette position. Mais il peut arriver, la chaîne se casse et puis la bouée commence à dériver. Mais naturellement, ça ne peut pas se déplacer. Il convient de signaler que le PNID a apporté un appui considérable dans le cadre du projet Panazone côtière par la dotation d'un marégraphe digital électronique et d'une bouée scientifique de type alizé larguée à environ 8 km de la côte au large de Banana. Tous ces instruments connectés au serveur forment le système d'alerte précoce. Pour se faire une idée exacte, les journalistes ont exploré les mécanismes de fonctionnement du dit système. La première et la plus importante banque de développement en République démocratique du Congo n'existe plus de nom. La SOFIDE, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Son comité de gestion a reçu l'appui du cabinet ivoirien Pluri-Expertise. Ce cabinet a besoin du soutien, notamment du gouvernement congolais pour sa restructuration. Il a été reçu par le ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kaindamaïna. Un récit d'Angèle Mabiala sur les images d'Eli Toumba. La SOFIDE est une société anonyme dont l'État congolais dispose de 5 lettres congolais d'une restructuration de la ministre d'État en charge du portefeuille. Nous devrions
continuer à négocier des ressources auprès des bailleurs de fonds avec l'appui de l'État, puisque quand l'État négocie, l'État peut obtenir des ressources sur une longue durée de 30-40 ans à des taux d'intérêt de 1,5% ou 2% et avec des délais de grâce très très étendus. Et la princesse Adèle Kainda Maïna de répondre, la Sofidé est l'une des entreprises saines. Sa restructuration profonde doit prendre corps. Tous les portraits est déjà planté. Avec l'acte uniforme de l'OADA, les grandes décisions se prennent au cours de l'Assemblée générale. Je pense que c'est le moment. Je vais vous demander encore d'accélérer toutes les batteries pour que cette restructuration profonde puisse prendre corps. La Sofidé n'est plus que l'ombre de sa gloriole d'antan. Elle a besoin d'un coup d'accélérateur du gouvernement des Warriors pour sa relance effective. L'université catholique Mosnod a reçu un don de kit informatique par le PNUD. Ces dons servent à contribuer à l'évolution ou à la formation de jeunes Congolais. Reportage. Si on reste un facteur important du développement d'une nation, eh bien, le Rotary Club International tourné vers les actions philanthropiques, il a bien compris et a doté l'université de Mosnod en équipement informatique flambant neuf. Une année après cette dotation, le gouverneur du district 9150 du Rotary Club International, en séjour à Kinshasa, Sir Edgar Tougouma a visité cette université pour s'enquérir de l'utilisation rationnelle du matériel. Là, il s'agit d'une action dans le domaine de l'éducation, qui est un de nos axes stratégiques sur lequel nous travaillons. Ce projet a quand même coûté quelque chose autour de 44 500 $ américains et qui montre la capacité de notre fondation de réaliser des actions qui impactent les populations dans les zones où il existe des clubs Rotary. Les membres du Rotary Club Matongé qui ont acheminé ces dons à l'université de Mosnod se disent ouverts à tout type de collaboration pour le progrès. Nous venons de trouver que le centre fonctionne, le matériel est opérationnel, l'autonomie en énergie est encore fonctionnelle et nous sommes agréablement surpris d'apprendre pour une prévision annuelle de 50 à 100 étudiants, nous sommes informés qu'on est passé à plus ou moins 300 étudiants par an. Ça veut dire qu'on a amplifié vraiment notre impact et c'est ce que nous avions souhaité dès le départ et nous sommes donc satisfaits une année après. Le bénéficiaire, Père Jean-Pierre Féchi, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Rotary Club International. Ces gestes philanthropiques procèdent de la visée humaniste de Rotary Club International. Je vous le disais au sommaire, il ne se contente pas de la vie qu'il mène en dehors du pays. Ses compatriotes vivant aux États-Unis a joué sa partition dans la vision du chef de l'État qui consiste à la reconstruction de la RDC. À travers sa fondation Eric Moukadi, il a réhabilité le bâtiment de l'Institut Camp Colonel Kokolo, construit depuis l'époque coloniale. Ce bâtiment est désormais doté de bons pupitres et autres matériels didactiques pour l'enseignement. Un reportage d'Élysée Kambala et Raphaël Nsadi. Ce patrimoine commun vient d'être revêtu de sa plus belle robe. L'Institut Kokolo, situé au camp militaire qui porte le même nom, bénéficie en ce jour de la réfection des salles de classe, des latrines et équipements en banc. Une manière de soutenir la vision du chef de l'État en matière de l'éducation consacrée à la gratuité. Jadis, cet établissement scolaire s'est trouvé dans un état de délabrement très avancé, ce qui empêchait les élèves de suivre les cours dans les meilleures conditions. La réfection de ces bâtiments est l'œuvre sociale des compatriotes de la diaspora vivant en dehors du pays à travers la Fondation Eric Moukadi des États-Unis d'Amérique, dont la supervision en République démocratique du Congo est assurée par le révérend pasteur Dieudonné Mouchaba. Ce geste témoigne le sens élevé du patriotisme qui apporte cette contribution pour la première fois aux élèves de cette école construite depuis 1971. Cette école a une capacité de 750 élèves à ce jour, dont la plupart sont orphelins de pères militaires ayant été fauchés au front. Ils méritent donc une attention particulière des institutions du pays. La remise de ces infrastructures scolaires s'est déroulée en présence des autorités militaires, des membres de la Fondation Eric Moukadi ainsi que de la sous-province de Bandal.
Puis, le ministère des Affaires étrangères a un nouveau secrétaire général. Après sa nomination, il a pris ses fonctions officiellement ce matin après la cérémonie de remise et reprise. Qui est-il, le nouveau secrétaire général? Découvrons-le dans ce reportage. C'est dans un climat de convivialité et devant le conseiller politique du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Maître John Bombo, que s'est déroulée ce lundi dans la matinée cette cérémonie de remise-reprise. Dominique Kiloufia Nkafoua, le secrétaire général suspendu, a remis ainsi le bâton de commandement au nouveau secrétaire général Josker Kabongo. Une bonne nouvelle pour les agents et cadres de ces ministères qui s'étaient mobilisés pour accueillir chaleureusement le nouveau patron de l'administration. Il aura donc pour mission spécifique de redynamiser ces secteurs, veut exprimer par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ce directeur des services juridiques et contentieux qui a pris fonction ce jour est un fils maison qui a gravi les échelons en suivant le cursus normal pendant 21 ans de carrière. Des agents de bureau première classe, Maître Josker Kabongo est aujourd'hui le secrétaire général intérimaire aux Affaires étrangères. Parmi les catégories de la population vulnérable, il existe les enfants vivant avec handicap et intellectuel. Ces derniers méritent une protection du gouvernement, d'où l'appel de l'Union de femmes leaders pour l'application de droits de l'enfant africain avec handicap intellectuel au gouvernement congolais à prendre cette responsabilité. C'était au cours d'une journée de réflexion organisée à Maïcha Park. Eric Kabamba, Betty Yamani, Bijou et Kamba pour le reportage. Tenir un stylo ou un crayon, faire la menuiserie ou la cuisine, ce qui paraissait impossible pour ces enfants autistes ou vivant avec autre handicap intellectuel peut aussi se réaliser grâce à la formation que dispense l'école Les Amis de Daniel. Objectif, le rendre autonome dans la vie. La vidéo balancée ces jours qui a captivé l'attention de toute l'assistance pendant plusieurs minutes va certainement changer la perception que l'on a vis-à-vis de ces enfants. Toujours en première ligne pour défendre les intérêts de ces enfants avec handicap intellectuel, Nadine Waters, à travers ce ONG, Les Amis de Daniel, a réuni toutes ses compères, dont Carole Kiatazabou, de la Fondation Kassavou président, pour réfléchir sur l'amélioration de la bonne prise en charge de cette catégorie des enfants. Ces succédants sur les tribunes au cours de cette journée de réflexion, toutes ont plaidé la cause de ces enfants et demandent au gouvernement de tourner aussi son regard vers ces enfants, des fois discriminés. Nous voulons que les droits de ces enfants puissent la mettre en pratique. Nous voulons que l'État, le gouvernement puisse faire quelque chose pour ces enfants, les handicapés qui sont délaissés encore dans les maisons, qui ne sont pas scolarisés. Pourtant, ce sont des enfants, si nous les éduquons, si nous les prenons en charge, ils peuvent faire beaucoup de choses à leur avenir. Des scénettes interpellatrices ont été organisées à la fin de cette journée pour mieux passer le message au public. Amorçons à présent le tour de l'actu à travers nos provinces. Première étape, le Lualaba. Le milieu rural manque des infrastructures scolaires viables. À Moussoka, par exemple, les enfants étudient à même le sol dans des salles de classe sans toit. C'est ce qui a poussé les députés nationaux Philippe Kaumba à lancer la construction d'une école moderne sur fonds propres afin de faciliter l'éducation dans cette partie du pays. Reportage. Tumusokantanda s'était donné rendez-vous le lundi 11 octobre 2021 sur les sites de l'école Chibinda pour assister à l'inauguration de ces beaux bijoux qui fera désormais la fierté de ce coin du Lualaba. L'honorable Kaumba Mayonde, questeur de l'Assemblée provinciale du Lualaba et initiateur de l'œuvre, s'est rendu accompagné de ses deux collègues députés provinciaux. Une école que l'honorable Philippe Mayonde fait un don aux habitants de Musokantanda sans en tirer un quelconque profit en dépit des gros investissements. Les bénéficiaires ont reconnu la grandeur d'homme d'État qu'incarne l'honorable Philippe Mayonde, ce qui permet l'éducation pour tous, telle que souhaite en province Fifi Masuka Saini. L'honorable Philippe Mayonde a rendu des hommages mérités au chef de l'État qui a planté le nouveau mot de la gestion de la chose publique avant de manifester son désaccord avec le gouvernement provincial du Lualaba. La coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration de cette école a donné suite à la visite guidée de la structure. Des salles de classe modernes, bien équipées pour les élèves, aussi pour les enseignants, l'installation électrique au rendez-vous, bureau du directeur et sa secrétaire, les installations sanitaires respectant la santé humaine, mais aussi une salle pour les enseignants. L'image du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est bien assurée au Lualaba
avec des pareils actes. Outre ce qui précède, l'honorable Philippe Mayonde a donné les fournitures scolaires pour les élèves, le varus et ballon au gène, 2 motos pour les préfets et les directeurs afin de bien faire le suivi des élèves dans cette contrée du Lualaba. Il faut être heureux. Kaumba. Et dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur a présidé une matinée scientifique sur le mine du territoire de Ouacha. D'autres détails avec nos reporters. De la province du Haut-Ouélé, Christophe Basséan Enanga, qu'accompagnait l'administrateur du territoire de Ouatsa, les chefs de secteur de Kibali, ainsi qu'une kyrielle d'autorités politico-administratives, policières, militaires, coutumières et traditionnelles de cette partie du pays, ont pris une part active aux festivités qui ont marqué la matinée minière, matinée organisée par la firme aurifère Kibali Gold Mine dans la cité cosmopolite de Dourba. Au-delà de la mine, je considère l'entreprise Kibali comme une école. Nous tous nous reconnaissons que nous avons quelque chose de valeur qui nous unit Kibali. Facilitons la tâche à Kibali de pouvoir s'implanter partout. Sanctionné par la tenue de la 43e conférence de presse trimestrielle, cet événement de haute portée minière était une belle opportunité pour tous les membres du staff dirigeant de porter à la connaissance de toutes les communautés locales, de leurs partenaires et des forces vives sociales, les avancées significatives vécues dans cette firme aurifère lors du 3e trimestre de l'année en cours. Aujourd'hui, c'était pour nous justement le temps de rappeler encore à tout le monde que ça fait plus de 11 ans que Ron Gold, à l'époque, était arrivé en ces lieux. Et c'était pour nous ce temps de montrer ce que les mines peuvent faire justement dans un milieu comme celui-ci. Il s'est souligné que depuis le début de cette année, Kibali Gold Mine s'est engagé à promouvoir le transfert des compétences multiformes et à renforcer les capacités multisectorielles des nationaux en vue de meilleurs lendemains de toutes les activités minières en République démocratique du Congo. Suspendue il y a un temps, la société Xinjiang qui s'occupe de recherche des exploitations minières dans le territoire de Bassoko va bientôt reprendre ses activités. Une délégation du ministère des Mines en mission de travail à la Chopo veut s'enquérir de la situation avant la reprise des activités. Elle en a informé à l'autorité provinciale Maurice Abibou-Sakapela. Conduite auprès de l'autorité provinciale par les chefs de division suivis des activités environnementales, Mumba Tumba Niko, cette délégation du ministère des Mines venue de Kinshasa, informe à l'autorité provinciale Maurice Abibou Sakapela de l'objet de sa mission au chef-lieu de la Chopo. Une mission qui cadre avec le fonctionnement de la société minière Xinjiang Mining à Bassoko après les mesures de suspension de cette société en date du 14 août 2021 par la vice-ministre en charge de l'environnement et développement durable Eve Bazaïba, qui avait saisi la ministre des Mines pour lui faire part de sa décision de suspendre les travaux des exploitations minières dans le territoire de Bassoko. Des griefs alarmants pèsent sur cette société, lesquels perturbent énormément la paix sociale, aussi bien des populations riveraines. C'est dans cette optique que les membres de la délégation vont effectuer un déplacement à Bassoko pour s'enquérir de la situation, précise le chef de la délégation Mumba Tumba Niko. Il tient de nous rappeler tous que cette société a été suspendue de ses activités. Et cette mission est venue juste pour constater, prélever tous les renseignements possibles dans le cadre de la nature des activités qu'exerçait la dite société. Sur base de tous ces éléments que nous présentons à son Excellence qu'il y aura des décisions. Et dans le cadre de divertissement, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le tournoi à Manikwetu a été lancé officiellement le dimanche dernier à Rubaya dans le territoire de Massissi. Dans le cadre d'accompagnement des actions du chef de l'État, ce tournoi s'inscrit dans la droite ligne de la restauration de la paix durable en République démocratique du Congo. Le tournoi de football à Manikwetu a été officiellement lancé ce dimanche 10 octobre 2021 à Rubaya dans le territoire de Massissi. Organisé sous le thème Amani Kwawote, la paix pour tous, le dit tournoi est l'initiative de la fondation ACER, entendez Abinchuti Seninga Robert, et se déroule sous son haut patronage. L'objectif est de rapprocher la jeunesse en la sensibilisant et désolidariser avec les groupes armés au profit de la paix en vue d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela comme l'a révélé l'honorable Abinchuti Seninga Robert, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu en sursis. Nous voulons faire de Massissi un oasis de paix où la jeunesse est là pour faire des bonnes choses
le sport, la culture et art. Et c'est à ce contexte-là que nous sommes venus lancer ce tournoi. La volonté du chef de l'État, on doit l'accompagner. Celui de ramener la paix à toute la population du Nord Kivu et de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est la jeunesse qui est plus visée par les groupes armés. C'est dans ce contexte qu'on amène les jeunes à se désolidariser avec les groupes armés, à évoluer dans le sport et à évoluer dans d'autres activités. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lancer le sport, attirer la jeunesse vers le sport. Initiative d'encadrement de la jeunesse saluée par le président sportif de Roubaïa qui soutient que la jeunesse de Massissi incarne également des talents qu'il importe d'exploiter. A noter que ce tournoi de la paix regroupe 42 équipes réparties dans 6 sites. Et puis, des forages d'eau potable pour la population de la commune urbano-rurale de Lansele. L'œuvre est signée le docteur Makese Mugujo, chercheur et spécialiste dermatologue. Les députés nationaux de la ville de Kinshasa lui apportent un soutien total pour avoir résolu un problème d'eau à leurs électeurs. Reportage Rodépanda. Les problèmes de pénurie d'eau potable dans la partie de la Tchangou, dans la capitale Kinshasa, n'a jamais été résolu à 100%, spécialement dans les communes urbano-rurales d'Ensele, Maluku et Kimbanseke. Pourtant, l'eau c'est la vie, dit-on. Faute de mieux, cette population a toujours recouru à l'eau des rivières ou des puits de fortune pour se servir avec de l'eau impropre à la consommation. Ayant pris conscience de cette situation qui est presque un calvaire pour la population de ces coins, un compatriote, le docteur Makese Mugujo, chercheur spécialiste dermatologue, vient de construire des forages pour offrir aux habitants de la commune de Lansele de l'eau potable. C'est une solution qui tombe à pic pour cette population qui a longtemps demeuré à la quête d'eau de qualité. Les députés nationaux élus de Kinshasa ont apporté un soutien aux bienfaiteurs qui est le docteur Mugujo. Eliezer Ntambwe, député national, encourage le docteur Mugujo et salue ce geste, qui est la réponse idoine aux besoins de donner de l'eau potable à cette population. Je suis vraiment dans la joie. C'est mon geste qui vient répondre à un besoin, parce qu'on peut poser un geste qui ne répond pas aux besoins, si pas aux attentes de la population. Mais ça tombe à point. Désormais, la population de la commune de Lansele ne va plus parcourir des milliers de kilomètres pour aller chercher cette denrée rare, l'eau potable. Voilà, c'était là donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais nous dédions ce journal à tous les heureux lauréats de l'examen d'État.